Hello, on est jeudi 4, il est midi. Je voulais faire un petit message pour donner des news sur où on en est, etc. etc. On s'apprête à expédier les premières boards et il y a des petits trucs qui nous ont ralenti, tout ça. Je sais qu'il y en avait qui les attendaient pour la fête des mères, donc j'ai pris contact avec eux pour demander si c'était ok. Si ça arrive peut-être en retard, je sais pas, on va essayer de faire partir ça par Chronopost le plus vite possible. Mais je voulais juste expliquer qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est un peu plus long que prévu. J'aurais jamais pensé qu'usiner une plaque avec des trous soit aussi complexe, mais en fait il y a pas mal de subtilités. En gros, je veux pas expédier des produits dont je suis pas certain qu'ils vont faire plaisir. Je veux être sûr que le produit ait été testé, etc. dans pas mal de conditions. Enfin, il faut vraiment, pour les premières en tout cas, que je sois sûr et qu'on soit sûr de que ça va vous faire plaisir tout simplement. Je veux pas de déception à l'arrivée. Là, il y en a qui sont prêtes, etc. Mais il y a des petits points sur lesquels il y a des questions et je veux être sûr de résoudre ça avant que ça parte. Je vais vous montrer un petit peu du coup ce qui se passe. Bon, déjà, il y a pas mal de boards un peu partout dans l'atelier là. Il y en a qui ont des petits défauts qui évidemment ne partiront pas. Par exemple, celle-ci a des trous qui ont été brûlés en fait, donc qui sont noirs alors qu'il y a des trous clairs sur le reste de la board. Il y en a un certain nombre qui, celles-ci elles sont bonnes, là c'est le dos, on voit des petits éclats au dos mais c'est vraiment minime et c'est pas visible donc c'est pas grave. Il y en a qui sont bonnes mais qui n'ont pas forcément le bon ajustement, donc celle-ci je pense qu'on va les vendre comme pixel board parce que ça fait très très bien le taf. Mais avec les étagères je suis un peu moins serein, enfin c'est pas que je suis pas serein mais l'expérience sera moins sympathique à utiliser, donc je veux pas que ça parte au prix normal avec les étagères. On va les faire à 29 € je pense, pour utiliser seulement en pixel board, en pixel art ça fera très bien le job. Donc ça c'est le bleu, il rend pas très bien à la caméra mais il est vraiment très sympa. On voit il y a des petits, en fait c'est un matériau compressé, il y a des petites fibres de couleur plus claire qui sont vraiment très jolies. Ici on a la version boulot qui est donc très sympa aussi, j'aime beaucoup, c'est clair mais c'est chaleureux. Donc pour expliquer un petit peu, la plupart des gens que si on veut faire rentrer un barreau de 6 dans un trou qui fait 6, en fait il faut que l'un des deux ne fasse pas exactement 6, parce que si on prend un barreau qui fait 6, donc ça c'est de l'acier, c'est usiné par des machines qui sont précises au centième de millimètre, donc ça fait mettons entre 6,01 et 5,99. Parce qu'on ne sait pas usiner un truc parfaitement, ça n'existe pas, d'avoir une précision infinie. Et si je fais un trou de 6 dans ma planche, le barreau de 6 ne va pas rentrer tout simplement. Parce que il faut toujours, on veut que ça rentre, donc il faut un jeu. S'il n'y a pas de jeu, ça rentre pas. Ou alors il faut forcer et on n'arrivera pas à le sortir ensuite. Donc ces trous, il faut qu'on les fasse de 6,1 mm. Et pour ça, l'idéal c'est d'utiliser une fraise en carbure, parce qu'il y a 225 trous à faire. On veut pas attendre une minute entre chaque trou, donc il faut que la fraise aille assez vite. Et le problème c'est que quand on va assez vite, la fraise elle chauffe. Donc c'est pour ça que le mieux c'est d'utiliser du carbure qui peut être élevé en température et garder sa dureté. Donc l'outil va garder un tranchant longtemps. Parce que quand on fait 225 trous, mine de rien, ça bouffe de la matière et ça use le tranchant. Et le carbure, c'est très bien pour ça parce que c'est un matériau qui est très dur et donc qui garde le tranchant très longtemps. Le fait de pouvoir s'élever en température sans perdre son tranchant, c'est vraiment une qualité. Le problème, c'est que des fraises en carbure de 6,1, ça se trouve pas facilement.
Je pense qu'il va falloir en faire fabriquer spécifiquement si on en veut. Donc tout ça, ça va prendre du temps, il faudra en commander, je sais pas, 50 ou 100 en même temps. Donc c'est pas envisageable au début, avant de savoir si on a suffisamment de commandes, etc. au jour le jour. Donc on peut utiliser en revanche ce qui se trouve assez facilement, c'est des forêts en acier ou en acier traité ou en acier avec un revêtement qui eux se trouvent en 6,1 mm. Le problème c'est qu'un forêt ça chauffe, comme je l'ai dit, et qu'en acier il va se détremper très rapidement s'il monte en température. Et s'il se détrempe, il se ramollit, et s'il se ramollit, il perd son tranchant plus facilement. Donc la stratégie c'est d'attaquer le panneau une première fois avec la fraise en carbure de 6 qui va faire le plus gros du travail, et ensuite de repasser avec le forêt de 6,1. Celui-là a été coupé spécialement, je sais pas comment vous le montrer, mais il a été coupé en deux en gros pour pouvoir rentrer dans la machine, parce que quand il fait 100 mm, quand on le reçoit il est trop long, donc on est obligé de le meuler avec une meuleuse d'angle pour le couper en deux. On voit d'ailleurs qu'il a chauffé un peu, mais c'est pas grave. Ça c'était au début, maintenant il chauffe plus vu qu'on fait que les bords. Voilà, et on voit qu'il a des beaux bords encore bien tranchants. Évidemment, il faut en avoir d'avance parce qu'on ne sait jamais quand ils seront usés, etc. Donc, j'ai commandé pas mal de forêts de 6,1. Quoi d'autre? Donc, une fois qu'on procède comme ça, on a notre barreau qui rentre sans difficulté. Donc, il rentre. Il faut quand même presser un peu, mais on arrive à sortir le barreau et c'est ça qui compte. Et on n'a pas de jeu, ce qui est important. Pourquoi c'est important? Parce que je veux que l'expérience soit la meilleure possible. On vise la perfection. Et un barreau qui n'a pas de jeu, il va rentrer, il va bien tenir, il va être costaud et tout. Et c'est ça que je veux. Je veux pas des étagères qui bougent un peu ou qui tombent ou je sais pas quoi. Donc ça c'était le premier point sur lequel il a fallu réfléchir et qui nous a fait perdre pas mal de, je sais pas, il y a 5 ou 6 planches qui sont pas exactement aux bonnes spécifications, le temps de trouver le bon process en fait, tout simplement. Et là maintenant que ça c'est bon, il y a un peu plus de temps d'usinage que prévu initialement, mais c'est pas grave. En tout cas, en attendant qu'on ait des fraises en carbure qui fassent 6,1, il va falloir procéder comme ça. Donc on est obligé de faire 2 passes en fait, une première pour enlever la matière et une deuxième pour vraiment amener chaque trou exactement à la bonne dimension. Quoi d'autre? Ensuite il y a des questions sur les accessoires, les étagères, etc. Il y a aussi des petites subtilités, notamment par exemple, voilà, les étagères elles ont des petits trous ici pour se ranger sur les barreaux. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc le but c'est on met notre tige où on veut et ensuite on vient enclencher notre étagère dessus. Je sais pas si on a bien vu. Voilà. Et pour faire ces trous, c'est des trous qui sont assez profonds, qui sont à 55 mm ou 60 mm de profondeur. Et en fait, je l'ai fait là-dessus. Déjà, il faut qu'il soit bien droit, donc ça c'est toute une histoire. Et il faut qu'il soit exactement à la bonne distance, enfin qu'il y ait le bon espacement entre chaque trou. Et c'est pareil, le forêt il chauffe assez vite. En fait, entre chaque trou, je suis quasiment obligé de refroidir le forêt. Donc là, c'est pareil, il y a des solutions, mais qui sont envisageables que quand on commence à avoir un certain volume, etc. Donc là, ça prend du temps en fait. Chaque trou, chaque étagère, on propose le kit avec 3 étagères. Donc ça fait, il y a une grande étagère avec 3 trous et les 2 autres sont des petites étagères avec 2 trous chacune. Donc ça fait 7 trous. Et donc 7 trous, il faut refroidir entre chaque trou le forêt, etc. Donc c'est vraiment pas optimal, mais ça fait le job pour le moment.
Quoi d'autre? Les billes en hêtre, elles sont très chouettes en termes d'aspect et de toucher. Mais les Allemands qui nous fabriquent ça, bah il y a des petites variations dans le diamètre du trou. C'est infime, hein, mais tout ça c'est toujours des histoires de tolérance. Et ça fait que ici par exemple, j'ai découpé un certain nombre de tourillons. Et ça fait que certains tourillons rentrent un peu en forçant, d'autres sont un peu trop, lâches dans le trou. Et tout ça c'est un peu énervant parce que ça nous oblige en fait à nous adapter. Moi je voudrais que tout soit, que le feeling soit toujours identique et nickel pour l'utilisateur, mais ça nous oblige à nous adapter un peu à chaque situation. Et en fait c'est pareil sur les tourillons qu'on reçoit ici en longueur, enfin ils font 1 mètre de long pardon, qu'on recoupe, ils sont censés faire 6 mm de diamètre. En fait ils font pas toujours 6 mm, des fois ils font 5,9, 5,8, 5,7, 6,3. Ils sont pas toujours ronds, des fois ils sont un peu ovaux, etc. Donc je suis obligé de les repasser un par un dans un gabarit avec un trou pour les reforcer à être ronds. Tout ça c'est des trucs qui prennent du temps, il y en a qui cassent pendant l'opération, etc. Tout ça pour dire que il n'y a rien d'infaisable là-dedans. On réussit à envoyer des gens sur la Lune. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire des pegboards et des pixelboards qui soient nickel, avec des tourillons, des étagères, tout ça qui soit nickel aussi. Mais ça prend un certain temps. Et ma priorité c'est vraiment que les gens soient contents de recevoir ce qu'ils reçoivent. Et voilà, donc ceux qui ont commandé, j'avais annoncé des expéditions fin mai. Là on est déjà le 4 juin. On commence à être chaud en termes de prod et tout. Mais voilà, il y a un tout petit peu de retard. Il a fallu mettre au point le packaging. Donc là ça va être un peu de la surqualité au niveau du packaging, hein. Vous allez recevoir des trucs bien emballés parce que c'est pareil, des cartons, comme on en a commandé que 50. Là on est à 25 commandes à peu près. Et ben on n'a pas pu choisir exactement les bonnes dimensions, donc on va caler ça avec de la mousse. Heureusement c'est de la mousse qui nous reste, d'autres trucs, donc c'est pas comme si, enfin c'est pas du gaspillage entre guillemets, on réutilise de la mousse qu'on avait, qui traînait, etc. Voilà, on n'aura jamais vu un produit à 49 € aussi bien emballé, clairement. Je pense que l'emballage à lui seul coûte 5 balles. Mais voilà, tout ça pour dire que ça se passe bien. Il y a des obstacles qu'on essaye de résoudre le plus vite possible et du mieux qu'on peut. Et c'est vraiment ma priorité que le produit soit bien. Tous ceux qui ont commandé, donc ça devrait partir bientôt. S'il y en a qui ont des impératifs pour des cadeaux et tout, dites-le nous, je vous dirai si... en général déjà j'essaye de faire passer un peu en priorité. Mais voilà, je vous dirai si c'est pas envisageable et un remboursement, et il n'y a aucun souci. De toute façon sur le kit là on fait quasiment pas de sous, le but c'était de lancer un peu le truc. Donc si vous voulez être remboursé, nous ça pose pas de souci. Voilà, à part ça c'est quand même un plaisir et une réussite parce que il y a beaucoup de potentiel je pense dans ce produit. Je vois vraiment chaque jour j'ai des nouvelles idées sur ce qu'on peut faire avec, rajouter des accessoires, etc. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'en faire quelque chose de très très sympa. Et du coup je merci à tous ceux qui ont cru au concept et à qui le concept a parlé et qui ont osé passer commande. C'est assez encourageant d'avoir pu lancer ça aussi rapidement et tout ça, même si c'est fatigant. J'ai fait des très grosses journées là. Voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas sur tous les réseaux sociaux et tout, on vous répond assez vite et à très bientôt. Je vous tiens au courant sur la suite, les expéditions et tout ça. Bisous.